imagina un mic dejun la Paris fără un croissant și o cafea sau o cină fără un pahar de vin de calitate care să ne trezească toate simțurile. Eleganță, rafinament, cu siguranță calitate și lux. Acestea ar fi cuvintele care ar descrie-o cel mai bine. Vorbim, bineînțeles, despre bucătăria franceză, care a fost declarată în anul 2010 de către UNESCO drept patrimoniu imaterial mondial. Franța este fără îndoială considerată țara vinului, a gastronomiei și a brânzeturilor. Și există o pasiune de a savura fiecare mușcătură și fiecare înghițitură de vin. Dar oare cum se mănâncă la reședințele oficialilor? Vă propun să aflăm acest lucru împreună astăzi, pentru că am stabilit o întâlnire cu excelența sa Graham Paul, ambasadorul Franței în Republica Moldova. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans votre résidence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Monsieur l'ambassadeur, la France est globalement reconnue pour sa gastronomie et son art de vivre. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel sera le rôle de la gastronomie dans la diplomatie? Le rôle de la gastronomie dans la diplomatie est très important. C'est une tradition française. Le meilleur exemple en est sans doute Talleyrand, qui a été un grand ministre des Affaires étrangères de la France. Quand Talleyrand a été nommé donc négociateur au Congrès de Vienne en 1814, il a amené avec lui ce qu'il a décrit comme son arme secrète, c'était son cuisinier. Ce cuisinier était déjà célèbre à l'époque, il s'appelait Antonin Carême. Et il a aidé donc le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Talleyrand, à négocier les différents accords du Congrès de Vienne. À Vienne, Talleyrand organisait de 2 à 3 dîners tous les soirs pour pouvoir négocier avec différentes délégations, celle de l'Empire russe, celle de la Prusse, celle du Royaume-Uni, et donc il y avait une succession de dîners tous les soirs. Il y a une anecdote très célèbre qui est que Talleyrand venait de recevoir des instructions du roi Louis XVIII, donc le roi de France, et il reçoit une lettre du roi de France et il fait une boule avec la lettre et la jette à la poubelle. Et il dit à ses collaborateurs, je n'ai pas besoin d'instructions, j'ai besoin de plus de casseroles. Et encore aujourd'hui, les cuisiniers du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères français, sont très connus et beaucoup de dîners officiels, quand de hautes personnalités étrangères viennent en France, sont reçus donc au Quai d'Orsay pour un dîner, ce qu'on appelle un dîner d'État. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir à la résidence de France et mon cuisinier d'ailleurs est en train de vous préparer quelque chose de très spécial. Astăzi vom găti un turnidon Rossini. Pentru aceasta îmi trebuiește, noi utilizăm mușchi de vițel, filet mignon, steak-uri de foie gras, slice-uri de trufă. Este un fel de mâncare care e deosebit pentru niște sărbători, spunem așa, franceze. De la bun început, condimentăm bine steak-urile noastre de carne. Sare și piper. La fel, steak-urile de foie gras. Pe o tigaie bine încinsă, adăugăm un pic de unt. Prăjim steak-urile noastre 2-3 minute pe fiecare parte. În acest timp încindem tigaia pentru foie gras, pentru steak-urile de foie gras, să fie bine încins. În același timp preparăm sousul. Sousul este din sos de vițel redus. Punem în tigaie și adăugăm vin Porto.
îl lăsăm un pic să se reducă. Condimentăm sousul cu un pic de sare și piper. Carnea noastră este deja gata. O lăsăm să se odihnească. Să se facă mai suculente și să intre toate sucurile. Est-ce que vous aidez votre femme lorsqu'elle cuisine? Est-ce que j'ai ma femme dans Oui. cette cuisine? Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit d'aller dans cette cuisine. En fait, on a la chance d'avoir deux cuisines. Séparées? Une cuisine séparée, une cuisine professionnelle où officie donc Pavel, le cuisinier que vous allez rencontrer, qui est un cuisinier moldave, mais qui a aussi été formé une partie en France, au Quai d'Orsay. Il vous en parlera. Mais mon épouse n'a le droit que d'avoir accès à notre cuisine privée. Et c'est là qu'elle nous prépare les petits plats. Mais il faut reconnaître que Pavel fait beaucoup. Foie gras noastră, steak-urile bine răcite, le punem pe o tigaie foarte bine încinsă. Foie gras noastră este gata, dar o punem pe un șervețel să eliminăm grăsimea din ea. Sosul nostru este deja gata, mai adăugăm un pic de unt, să-l facem mai elastic și mai delicios. Ne apucăm de asamblarea platoului. Vom face o garnitură din pireu de cartofi, deci da, știți cum să-l faceți, dar este cu un pic secret, este cu adaos de trufe. Trufele îi va da o aromă deosebită. Aurez-vous un plat spécial que vous aimez préparer? Je suis un très mauvais cuisinier, mais j'ai une ou deux spécialités, comme beaucoup d'hommes. Je fais des spaghettis bolognaises. Voilà. Bon. Mais aussi un plat un peu plus sophistiqué, le poulet au curry. Poulet au curry. Voilà. Ça, c'est difficile de... C'est un peu long. C'est pas très Voilà. difficile, mais c'est un peu long. Voilà, il faut beaucoup d'ingrédients. En termes de la gastronomie traditionnelle moldave, quel plat est votre préféré? Ce que j'aime, c'est surtout en fait les entrées, les salades. Je trouve que c'est merveilleux d'avoir des plats qui sont faits avec des produits locaux, juste cueillis finalement, et ça c'est formidable. Et autrement, les plats cuisinés, bon, bien évidemment, il y a les aubergines farcies ou ce genre de produits. Et puis, comment on appelle ça? Et la mamaliga? Mamaliga, Peut-être oui. non. Je ne suis pas un grand fan de la Non. mamaliga, Ah non, mais pourquoi? mais Polenta, la c'est la même polenta, chose, mais- je trouve ça bon, mais je ne pense pas, pour moi en tout cas, que ce soit le meilleur plat. Et sarmale? Sarmalé, je préfère les sarmalés, je préfère aussi mititei. Ah, mititei, oui. Voilà, des choses comme ça. Plăcinte, peut-être, non? Placinte, bien sûr, bien sûr. Notamment les placinte, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec les placinte. Et moi j'aime les placinte avec les épinards et de l'œuf. Voilà. En France, c'est le meilleur ami de la gastronomie et le vin. On dit qu'un bon vin aide à compléter un bon plat. Quelles sont vos variétés préférées? Moi je suis d'une région près de Bordeaux. Ah, Et moi j'ai une préférence pour le Bordeaux. oui, Mais on trouve Cabernet, aussi, Merlot. voilà, la région de Bordeaux, mais il y a de très bons vins partout et je dois avouer que depuis que je suis en République de Moldavie, j'ai eu l'occasion de déguster de très bons vins, je dirais même d'excellents vins. Et les variétés locales, vous les Les préférez? variétés locales, je trouve ça très intéressant parce qu'en France, malheureusement, on a perdu un petit peu dans le domaine de variété des cépages. Alors qu'en République de Moldavie, vous avez su préserver des cépages traditionnels, des cépages locaux, ce qui donne une diversité et un intérêt à vos vins qui méritent le respect. Punem câte mușchiulețul, deasupra câte un steak de foie gras. Facem cnele din
piureu de cartofi cu trâf. Adăugăm sousul nostru din Porto cu sos redus de vițel. Și ultimul detaliu, adăugăm slice-uri de trufă. Un pic de verdeață să fie mai frumos. Turnedon Rossini este gata. Chiar acum le dau domnului ambasador și oaspeților să savureze din această mâncare. Et maintenant, nous allons déguster le tournedo Rossini sur la terrasse. C'est un grand classique. Voilà, un grand classique de la cuisine française. Oui, et je suis impatiente de voir ce que le chef nous a préparé. On va voir. Bon appétit. Bon appétit, merci bon beaucoup. Appétit. Et bien sûr avec un verre de vin de Bordeaux, c'est encore meilleur. Votre santé. Santé. Noroc. Noroc. C'est vraiment très bon, c'est délicieux. Ça vous C'est plaît une combinaison intéressante, le Oui. vin avec le tournedo. Et le tournedo a été créé en honneur d'un compositeur, Voilà, Rossini, un compositeur c'est vrai, italien Rossini, qui était un ami de Antonin Carême, ce fameux chef qui a aussi Ouais. travaillé avec Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères. Il était très connu et il était devenu un ami avec Rossini, qui était quelqu'un de très gourmand, un vrai gastronome. Ouais. C'est un plat extraordinaire. Et merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. C'était un plaisir de parler avec vous et de goûter Voilà, Tournedo le Rossini. Tournedo Rossini. Ouais. J'étais ravi de pouvoir bavarder un petit peu avec vous de la cuisine, de la diplomatie, parce que finalement, pour la diplomatie française, la cuisine, c'est un peu notre, pour utiliser un anglicisme, c'est un peu notre soft power. Donc on s'en sert aussi pour promouvoir nos intérêts et les intérêts de la France. Merci beaucoup. Este o mâncare absolut senzațională, o recomand tuturor iubitorilor bucătăriei tradiționale din Franța, dar și celorlalți, cu siguranță nu veți regreta dacă veți încerca să o preparați. Nu ne rămâne altceva decât să vă spunem și dumneavoastră bon apetit!